Steve était concierge chez un concessionnaire automobile et père célibataire de son fils, Adam. Après qu'Adam a quitté son père pour poursuivre ses rêves, Steve a eu l'impression que son travail était tout ce qu'il avait. Cependant, son fils reviendrait plus tard avec plus que Steve n'aurait jamais pu rêver. Steve a travaillé comme nettoyeur pour un concessionnaire de voitures de luxe pendant les 12 dernières années de son emploi. Steve aimait et appréciait son travail. Il était passionné par les voitures, donc chaque jour de travail en nettoyant des voitures de luxe était un véritable plaisir. Il était le père célibataire de son fils, Adam. Même si son travail ne payait pas beaucoup, il l'aidait à élever son fils et à l'envoyer à l'école. Après qu'Adam a obtenu son diplôme universitaire, Steve a essayé de lui trouver un emploi chez le concessionnaire. Steve avait même persuadé son patron de donner à Adam un poste de directeur des ventes à la concession. Adam était reconnaissant des efforts de son père, mais il n'avait pas vraiment le cœur à cela. Il avait ses propres ambitions, espérant ouvrir un jour un commerce. Adam a travaillé chez le concessionnaire pendant quelques mois, mais il a vite senti qu'il était temps pour lui de suivre sa propre voie. Il s'est inscrit à un cours pour poursuivre ses études en gestion d'entreprise dans la ville. Il prévoyait de s'inscrire au cours tout en travaillant en étroite collaboration avec un ami qui vivait également dans la ville pour lancer leur entreprise. Adam savait que son départ briserait le cœur de son père, mais il devait commencer à préparer son chemin. « J'espère vraiment que tu comprends, papa. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Je le suis vraiment. Mais ce n'est pas pour moi. J'ai besoin d'être mon propre homme et de tracer mon propre chemin, expliqua sincèrement Adam à un Steve abattu. Après tout ce que j'ai enduré pour que tu obtiennes ce travail, Adam, dit Steve en prenant un moment pour rassembler ses idées. Puis il demanda, tu es sûr que si est ce que tu veux? Démarrer une entreprise n'est pas une mince affaire, et si est un très bon travail, ajouta Steve. Je sais, papa. Et je te suis reconnaissant pour tous tes efforts. Pas seulement pour le travail, mais pour tout. Je sais que tu as travaillé sans relâche pour m'offrir toutes les opportunités. Et je sais que ce que j'essaie de faire ne sera pas facile. Mais Dieu m'aidera, et tes leçons me porteront jusqu'au bout, dit Adam. Je ne peux pas dire que je suis heureux de cette décision. Mais je respecte ta décision, mon fils, conclut Steve en embrassant son fils. Cela faisait 8 ans qu'Adam était parti à la poursuite de son rêve. Steve et son fils se parlaient au téléphone chaque fois qu'il en avait l'occasion, et il manquait beaucoup à Steve. Après le départ d'Adam, Steve s'est senti incroyablement seul. Une partie de lui en voulait de l'avoir laissé partir. Il n'y avait eu que deux pendant très longtemps, et puis, soudain, tout a changé. Au fil du temps, Steve a trouvé de plus en plus de réconfort dans son travail. Chaque jour, il faisait le ménage chez le concessionnaire automobile, mais sa plus grande joie était de laver les voitures. Chaque matin, 1 heure avant l'ouverture de la salle d'exposition, il essuyait les voitures. Il s'asseyait souvent au volant de ses voitures préférées et rêvait de ce que ce serait d'en posséder une à son tour. Certains de ses collègues se moquaient de lui en disant « Steve, tu es un concierge. Nos salaires ne pourraient même pas payer une jante pour une telle voiture. » Mais Steve ne leur prêtait jamais attention. C'était devenu un peu comme un plaisir fou pour lui. Lorsque ses collègues se moquaient de lui, il répondait simplement « Un homme peut rêver, n'est-ce pas ?
Un jour, alors que Steve nettoyait les voitures, il a remarqué que sa voiture préférée de tous les temps, une Bentley classique, se trouvait enfin dans la salle d'exposition du magasin. Steve avait appris par son patron qu'il l'avait commandée il y a un certain temps, et Steve avait ardemment souhaité avoir son moment avec elle. Après l'avoir nettoyée avec le plus grand soin, il s'est finalement assis à la place du conducteur. Il rêvait d'un long voyage à bord de cette magnifique voiture. En regardant le siège du passager, il pensa à Adam, les imaginant faire un voyage ensemble. Une larme coula sur sa joue en pensant à son fils. Il lui manquait beaucoup. Soudain, il entendit une voix l'appeler. « La voiture que tu viens d'essuyer est la tienne », dit la voix. Steve reconnaît immédiatement la voix, il s'agit d'Adam. « Steve, tu deviens fou ? Je crois que tu as poussé le rêve un peu trop loin », se dit Steve. Ils ont partagé une longue étreinte émotionnelle. Puis, Adam a répété, « La voiture est à toi, papa », répéta Adam. Au même moment, ses collègues et les invités de la salle d'exposition ont commencé à se lever et à applaudir Steve. Steve ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Tout ce qu'il voulait, c'était s'adresser à son fils, qui lui avait beaucoup manqué. « Je t'attendais. Tu m'as tellement manqué, mon garçon », dit Steve tout ému. « Tu m'as manqué aussi, papa. Alors, tu veux faire un tour ? » demanda Adam. « Ah ah. Très drôle, tu es venu ici avec des blagues. Qu'est-ce que ça ? Une farce ? Ce sont ces clowns qui t'ont poussé à faire ça ? dit Steve en gloussant et en faisant un geste vers ses collègues qui se moquaient si souvent de lui. Ce n'est pas une farce, papa. Je t'ai acheté cette voiture. Elle est à toi, dit Adam en tendant les clés à Steve. Adam était complètement incrédule et n'a pas pu retenir ses larmes en serrant son fils dans ses bras. « Mais comment ? » demanda Steve, déconcerté. « Mon entreprise a plutôt bien marché au fil des ans, et j'ai économisé la majeure partie de ce que je gagnais pour pouvoir un jour t'offrir ceci », a expliqué Adam. « Oui, il l'a fait. Et tes leçons m'ont permis de continuer. Merci, papa, dit Adam avec sincérité. Non, je devrais m'excuser. J'aurais dû croire davantage en toi, dit Steve, découragé. Tu m'as laissé partir. Tu ne m'as pas empêché de poursuivre mes rêves. Et si est le plus important. Tu m'as donné la liberté, et je t'en suis reconnaissant. Si est ma façon de te remercier. Pendant toutes ces 8 années, je n'ai presque pas dépensé d'argent pour moi. Je rêvais de t'offrir la voiture de tes rêves, papa, dit Adam. Steve a été très ému par les gestes et les paroles de son fils. Pendant toutes ces années, Adam n'avait jamais mentionné ce qu'il faisait, et maintenant Steve récoltait les fruits de ses efforts. Cet été-là, le rêve de Steve s'est réalisé et il est parti en voyage avec son fils bien-aimé dans sa nouvelle Bentley. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'ayez pas peur de poursuivre vos rêves. Adam a décidé de faire un acte de foi et de poursuivre ses rêves, et à la fin, cela a payé non seulement pour lui, mais aussi pour son père. Vous n'avez pas toujours besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour l'aimer et le respecter. Même si son père ne voyait pas les choses de la même façon que lui, Adam a continué à lui témoigner du respect. De même, si Steve n'était pas d'accord avec la décision d'Adam de partir, il l'a respecté et l'a laissé poursuivre ses objectifs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une femme avait honte de la vieille voiture de son père jusqu'à ce qu'elle en hérite et se rende compte qu'elle valait une fortune.